Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'Ayurveda, cette médecine traditionnelle indienne. Qu'est-ce qu'elle est et comment elle peut t'aider dans ton quotidien à avoir une pleine vitalité et à augmenter la longévité de ton existence. Avant de te parler de ce sujet qui est cher à mon cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir les nouvelles capsules vidéo et puis également à t'abonner. Ci-dessous, je vais te mettre un lien pour recevoir mes mails où tu recevras également chaque nouvelle vidéo, mais aussi des tas de conseils, également des événements qui vont arriver très bientôt et qui pourront t'aider dans ton développement intérieur, mais également dans ta santé et dans ta pleine vitalité. Donc l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est? Souvent en Occident, l'Ayurveda, on pense que c'est une méthode de bien-être. C'est dû en partie, c'est pas du tout la faute des Occidentaux, c'est malheureusement la faute des Indiens eux-mêmes, qui ont souhaité simplifier ce système de manière à le rendre plus accessible. La problématique, elle est liée intrinsèquement à ce qu'est l'Ayurveda. Qu'est-ce que l'Ayurveda? C'est une médecine qui a plus de 5000 ans. En tout cas, les premiers textes de l'Ayurveda ont 5000 ans. On pense que cette médecine existait avant, mais simplement, elle n'était pas écrite, elle était transmise oralement. Et certainement aussi qu'il y a eu une période où cette médecine, qui est aujourd'hui vraiment une médecine liée à une anatomie, avec des diagnostics, etc., elle a tous ces principes. Si tu connais la médecine chinoise, il y a aussi des principes de ce type-là, mais qui sont différents de la médecine ayurvédique. Eh bien, on subodore que les anciens Indiens, en fait, du sous-continent indien, utilisaient aussi pas mal les mantras pour pouvoir guérir, et donc qu'il y avait toute une médecine, alors là, un peu plus énergétique, un peu plus holistique. Mais aujourd'hui, la médecine ayurvédique, c'est vraiment une médecine physique, finalement, qui s'appuie vraiment sur, à la fois, il y a toute une partie prévention, comme dans la médecine chinoise, et puis il y a une partie, donc, traitement des pathologies. Il y a quelque chose d'absolument fabuleux dans la médecine ayurvédique, c'est qu'on ne sépare pas le corps et l'esprit. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous êtes un esprit dans un corps. Et donc, si on guérit le corps, on va pouvoir guérir l'esprit, et si on soutient l'esprit, on va pouvoir soutenir le corps. Et donc on est dans un principe d'harmonie, finalement, d'harmonie de toutes les parties de l'être. Donc ça peut effectivement ressembler à une médecine holistique, comme on dit dans l'Occident, mais il faut bien avoir en tête que ça repose vraiment sur des principes physiques, physiologiques. C'est-à-dire que dans la médecine ayurvédique, on explique vraiment ça avec tout le système d'anatomie, physiologie. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que finalement tout est contenu dans le corps et qu'il y a un lien vraiment très profond entre votre corps, votre esprit et, si vous y croyez, donc à votre âme. La médecine ayurvédique, c'est également le meilleur, en tout cas la meilleure médecine de prévention au monde. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo, c'est qu'elle repose sur votre unicité du corps. Donc, je vais expliquer comment ça fonctionne. Ce qu'on explique en général, ce qu'on voit en général, quand on parle de médecine ayurvédique, les gens connaissent qu'il y a une constitution, et moi je suis tel dosha, etc., donc telle constitution. Alors, de manière plus globale en réalité, il faut voir ceci comme des systèmes de fonctionnement, et tout l'Ayurveda repose sur la vision du corps comme des systèmes de fonctionnement. Donc vous avez en fait 3 grandes fonctions. Ces 3 grandes fonctions permettent d'assurer l'homéostasie dans le corps. Ces 3 fonctions donc s'appellent, et là vous les connaissez certainement si vous vous intéressez à l'Ayurveda, elles s'appellent Vata, Pitta, Kapha ou Kapha, comme vous voulez. Donc Vata, c'est la fonction de mobilité dans le corps. C'est tout ce qui va permettre de mettre en mouvement
Et donc, dans le corps, vous avez besoin énormément de mouvements hein, pour tout faire circuler, à la fois quand vous mangez, la nourriture, etc. Mais également, il y a aussi de la fonction de mobilité, par exemple, quand vous respirez. Vous avez donc quasiment toutes les fonctions du corps reposent sur Vata. Vata, c'est vraiment ce qui va permettre toute la fluidité dans le corps. Vous avez une deuxième fonction qui est Pitta. Pitta, c'est la fonction de transformation. Donc la transformation la plus perceptible, en fait, c'est la digestion. Mais vous avez d'autres fonctions de transformation dans le corps, notamment la régulation de la température. Donc d'augmenter la chaleur ou de refroidir le corps. Tout ça, c'est aussi Pitta. Et puis, vous avez une troisième fonction qui est la croissance des cellules, le développement des cellules et puis donc la lubrification en fait de toutes les parties du corps parce que vous avez des articulations, etc. Et il faut que tout ça soit lubrifié. Et donc ça, c'est la fonction de Kapha. Chacune de ces fonctions a une fonction physique, mais on retrouve ça également au niveau des fonctions, des manières de fonctionner de l'esprit. Ce qui se passe, c'est quand vous naissez, vous avez ce qu'on appelle souvent la prakriti. Moi, j'aime à l'appeler l'état dynamique de croissance. Pourquoi j'appelle ça l'état dynamique de croissance? Parce que c'est la même chose qu'une plante. Imaginez, vous plantez une graine dans le sol. Pour qu'elle pousse et pour qu'elle donne un futur arbre, vous allez avoir besoin d'abord de la mettre dans une bonne terre avec beaucoup de minéraux, vous allez avoir besoin de lui donner de la lumière, de lui donner de la chaleur, de lui donner de l'eau. Et donc votre état dynamique de croissance, c'est exactement la même chose. À la naissance, vous avez une constitution qui vous est absolument unique. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Et cette constitution, si vous savez l'entretenir de la bonne manière, ce qui se passe, c'est que vous entrez dans cet état dynamique de croissance comme une plante où le corps va pouvoir se développer dans les meilleures conditions. Et donc, on dit en Ayurveda que si vous faites exactement ce qu'il faut pour cet état particulier de dynamique de croissance de votre prakriti, on serait capable de faire vivre le corps dans les meilleures conditions, c'est-à-dire sans maladie, etc., jusqu'à 120 ans. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai pas testé dans mon corps, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit dans les textes anciens de l'Ayurveda. Et puis, il y a beaucoup de thérapies, etc., qui soutiennent, en fait, qu'on appelle les thérapies, justement, de régénération, qui soutiennent, en fait, cette possibilité d'aller dans la longévité, donc en Ayurveda. Alors, donc vous naissez avec votre état dynamique de croissance, mais malheureusement, personne ne vous a appris à entretenir cet état. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout, on est dans une société de consommation, etc. On est dans une société où il y a beaucoup aussi de digital, tout ça, donc de nouveautés, voilà. Et donc, on va aller déstabiliser cet état dynamique de croissance et on va créer des déséquilibres. Au début, ces déséquilibres ne vont pas faire trop de dégâts, c'est-à-dire que vous allez avoir des petits symptômes comme « oh, j'ai une migraine, j'ai du mal à m'endormir », voilà. Donc, ça ne va pas trop se voir. Puis, un jour, ça va déclencher une maladie. Ça pourrait être même une maladie chronique. Mais là, c'est pas parce que la maladie, elle est venue du jour au lendemain. C'est simplement parce que l'état dynamique de croissance, ça fait des années. C'est un peu, si chaque jour dans votre corps, vous faites quelque chose, vous mettez une goutte d'arsenic ou un quart de goutte d'arsenic, au bout d'un moment, le corps, vous voyez, ça lui convient plus. Là, c'est exactement la même chose, en moindre, mais quand même. Le corps, au bout d'un moment, il devient tellement déséquilibré qu'il y a une vraie maladie qui s'installe. Et donc ce déséquilibre, vous allez le retrouver souvent dans les textes ayurvédiques, il s'appelle la vikriti. Ce n'est pas forcément la maladie, mais le déséquilibre s'appelle la vikriti. Donc vous avez à la fois la prakriti, l'état dynamique de croissance, et le déséquilibre. Le déséquilibre, chaque personne il va être aussi différent et il va être plus ou moins important. Ce qui est important de retenir de ça, c'est que, en fait, quand je parle d'état dynamique de croissance, vous avez, comme je l'ai dit, vous avez la fonction dans votre corps, la fonction Vata, la fonction Pitta et la fonction Kapha. Et donc, vous avez un mélange des trois, mais ce mélange-là, chez chaque personne, il est absolument unique. Alors, peut-être que dans ce mélange unique, de toute façon, vous avez toujours au minimum un dosha dominant, donc qui va être peut-être Vata, ou peut-être Pitta, ou peut-être Kapha, ou peut-être 2 doshas dominants, donc, ou peut-être les 3. C'est plus rare, mais ça arrive. Et donc, tout le principe de l'Ayurveda, c'est de
retrouver quelle était votre dynamique de croissance et de traiter de manière à vous permettre de retrouver cet état dynamique de croissance, c'est-à-dire à redonner à ces trois fonctions leur intelligence, que j'appelle l'intelligence du corps, leur intelligence d'origine, parce que si vous leur donnez ce qu'il faut, automatiquement, mais vraiment, je dirais automatiquement, le corps redevient en santé. C'est pas plus compliqué que ça.